Et si les chaînes qui t'emprisonnent aujourd'hui n'étaient pas le fruit de tes échecs récents, de tes relations brisées ou de tes doutes incessants, mais d'une blessure bien plus ancienne, gravée dans ton inconscient par la figure de ton père? Imagine un instant que chaque peur, chaque culpabilité, chaque colère inexplicable que tu ressens trouve ses racines dans une relation que tu pensais avoir laissée derrière toi. Prêt à plonger dans les profondeurs de ton psychisme pour découvrir pourquoi tu ne pourras jamais avancer sans affronter ce passé enfoui? Ce voyage ne sera pas facile, mais il pourrait être la clé pour te libérer des schémas qui te contrôlent. Pourquoi certains sentiments s'accrochent-ils à toi comme une ombre tenace, refusant de s'effacer, même lorsque tu fais tout pour les ignorer? Cette culpabilité sourde dont tu ne trouves pas l'origine, cette peur constante de ne jamais être à la hauteur, ou cette colère inexplicable qui surgit face à une figure d'autorité, un patron, un mentor, un partenaire. Tu pourrais croire que ces émotions sont le résultat de ta vie actuelle. Un travail stressant, des relations tendues, les défis du quotidien. Mais voici une vérité dérangeante. Ce qui te piège aujourd'hui n'a pas pris racine dans le présent. Ces blessures ont été semées il y a longtemps, dans les toutes premières relations qui ont façonné ton esprit, et plus précisément dans la relation ou l'absence de relation que tu as eue avec ton père ou une figure paternelle. Ce lien, qu'il ait été marqué par la présence, l'absence, l'amour ou la sévérité, continue d'influencer chaque aspect de ta vie, même si tu penses avoir tourné la page. Ton inconscient, lui, n'oublie jamais. Il porte en lui les échos de ses premières expériences, et ces échos résonnent dans tes choix, tes peurs, tes désirs, bien plus que tu ne veux l'admettre. Sigmund Freud, le célèbre neurologue autrichien et père de la psychanalyse, a consacré sa vie à explorer les forces invisibles qui dirigent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Il nous a laissé une leçon cruciale que beaucoup choisissent encore d'ignorer. La figure du père est l'un des piliers les plus puissants de l'inconscient humain. La manière dont tu as perçu ton père ou son absence lorsque tu étais enfant, même si ces souvenirs sont flous ou inexistants à ta conscience, continue de modeler ta réalité. Tu peux te dire que le passé est loin, que tu as grandi, que tu es libre. Mais ton corps, tes réactions, tes choix racontent une autre histoire. Ils trahissent une vérité que tu refuses peut-être de voir. Ton passé n'est pas derrière toi, il vit en toi. Chaque décision que tu prends, chaque relation que tu construis, chaque échec que tu redoutes porte l'empreinte de cette relation originelle. Elle est comme une racine invisible, profondément enfoncée dans ton psychisme, qui continue de nourrir des schémas dont tu n'as même pas conscience. Pose-toi la question, et sois honnête avec toi-même. Combien de fois t'es-tu senti obligé de plaire aux autres, même au détriment de tes propres besoins? Combien de fois as-tu eu l'impression d'être un imposteur, incapable d'accepter ta propre valeur, peu importe tes réussites? Combien de fois t'es-tu saboté avant même d'avoir essayé, écoutant une voix intérieure qui murmure « Tu ne seras jamais assez ?» Combien de fois t'es-tu incliné face à un patron, une autorité ou un partenaire, comme si tu étais encore cet enfant terrifié à l'idée de décevoir un père? Ces comportements ne sont pas des coïncidences. Ils sont les échos d'un passé que tu n'as pas encore pleinement exploré, des schémas gravés dans ton inconscient par la figure paternelle qui a marqué ton enfance. Ils sont le résultat d'une dynamique psychique qui a pris forme bien avant que tu ne sois capable de comprendre ce qui se passait. Ne te méprends pas, peu importe la nature de ton père, présent ou absent, aimant ou autoritaire, violent ou permissif, son impact est indéniable. Un père absent laisse un vide que tu passes ta vie à essayer de combler, cherchant désespérément l'approbation ou la validation ailleurs, que ce soit dans tes relations, ton travail ou tes ambitions. Un père autoritaire installe en toi un critique intérieur qui ne te laisse jamais de répit, te jugeant à chaque pas, te poussant à douter de toi-même. Un père faible ou effacé peut te pousser à chercher des figures protectrices, au contraire, à rejeter toute forme d'autorité par mépris instinctif. Il n'existe pas de scénario neutre. La figure du père, qu'elle soit réelle ou fantasmée, laisse une marque indélébile. Tant que tu n'as pas exploré cette empreinte, elle continuera de te contrôler, te maintenant prisonnier de schémas que tu ne comprends même pas. Tu pourrais passer des années à essayer de changer ta vie en changeant de travail, de partenaire, de ville sans jamais réaliser que la véritable bataille se joue à l'intérieur de toi. Freud ne s'est pas contenté d'analyser l'impact du père sur l'individu.
Dans des œuvres comme Totem et Tabou et le malaise dans la culture, il a montré que la figure paternelle dépasse le cadre personnel tridimensionnel pour influencer la société tout entière. La peur, la culpabilité et la répression héritées de cette figure primordiale sont les fondations des institutions qui régissent nos vies, famille, religion, gouvernement. Ces structures sociales, selon Freud, sont des extensions des dynamiques psychiques nées dans l'enfance et en particulier de la relation avec le père. Mais avant de chercher à transformer le monde qui t'entoure, tu dois d'abord affronter ton monde intérieur. Pour guérir, pour avancer, pour te libérer, il te faut plonger dans les profondeurs de ton inconscient et ramener à la lumière ce que tu as enfoui. Ce n'est pas une tâche facile. C'est un voyage exigeant, parfois douloureux, mais c'est le seul chemin vers une véritable liberté. Ignorer cette vérité, c'est choisir de rester enchaîné à des forces que tu ne comprends pas à ce point et la plupart des gens pensent que leurs problèmes commencent à l'âge adulte. Une relation toxique, un emploi frustrant, un sentiment d'échec personnel. Mais la psychanalyse nous enseigne une vérité bien plus profonde. Les conflits qui te définissent aujourd'hui ont pris racine bien avant que tu ne sois capable de comprendre le monde. Et le plus déterminant de ces conflits porte un nom que tu as peut-être déjà entendu, mais que tu n'as jamais vraiment saisi, le complexe d'Édipe. Freud, dans 3 essais sur la théorie de la sexualité, a décrit ce phénomène comme une bataille psychique universelle qui se joue entre 3 et 6 ans. À cet âge, tu as commencé à tisser des liens émotionnels intenses avec tes parents. Ce qui semble être une simple dynamique familiale cache en réalité un drame inconscient d'une puissance colossale. Enfant, tu voulais être le centre du monde pour ta mère, capturer tout son amour, toute son attention. Mais un obstacle se dressait sur ton chemin, ton père. Il était le rival, celui qui semblait monopoliser l'affection de la figure maternelle. Même si ses souvenirs sont flous, cette rivalité a éveillé en toi des sentiments intenses de jalousie, de désir et surtout de culpabilité. Ces émotions, trop complexes pour un enfant, ont été refoulées, mais elles n'ont pas disparu. Elles se sont enracinées dans ton inconscient, façonnant la manière dont tu interagis avec le monde. Ce conflit n'est pas anodin. Un désir inconscient pour le parent de sexe opposé, une rivalité avec le parent du même sexe, une peur viscérale de la punition ou de la honte. Tout cela s'est joué dans l'esprit d'un enfant incapable de rationaliser ses émotions. Ce processus, bien qu'universel, prend des formes légèrement différentes selon le genre. Chez les garçons, on parle du complexe d'Édipe. Chez les filles, Carl Jung a plus tard introduit le concept complémentaire du complexe d'Électre, où la figure paternelle devient l'objet du désir inconscient, tandis que la mère est perçue comme une rivale. Dans les 2 cas, ces conflits génèrent des émotions puissantes, culpabilité, peur, répression qui structurent ton psychisme pour le reste de ta vie. Et voici le piège, ces émotions ne disparaissent pas. Elles sont enfouies dans l'inconscient, mais leur énergie continue de t'influencer, modelant tes comportements, tes choix, tes relations. Elles deviennent une force silencieuse qui guide ta vie à ton insu. Réfléchis un instant. Combien de fois t'es-tu retenu de dire ce que tu pensais vraiment, sans raison apparente? Combien de fois as-tu ressenti un conflit intérieur pour vouloir quelque chose de bon pour toi, comme si c'était interdit? Combien de fois es-tu resté silencieux face à une figure d'autorité, même lorsque tu savais que tu avais raison? Ces réactions ne sont pas des hasards. Ce sont les échos d'un traumatisme originel, les traces d'une bataille inconsciente que tu n'as jamais résolue. Par exemple, tu pourrais être incapable de maintenir une relation saine parce que tu te sens toujours indigne d'amour. Ou peut-être deviens-tu jaloux et contrôlant, terrifié à l'idée d'être rejeté, comme tu l'étais dans ton enfance face à ton père. Peut-être évites-tu de te mettre en avant au travail, par peur inconsciente de rivaliser avec des figures d'autorité. Tout cela, c'est le complexe d'Édipe qui continue d'agir, tapis dans l'ombre de ton inconscient point, mais ce n'est que le début. Une fois ce conflit refoulé, quelque chose de plus profond se produit. La figure du père cesse d'être une simple réalité extérieure pour devenir une présence intérieure, un fantôme psychique qui habite ton esprit. Freud, dans Le Moi et le Ça, explique comment cette internalisation donne naissance au surmoi, cette partie de ton psychisme qui agit comme un juge impitoyable. Ton père ou l'image que tu as construite de lui s'installe dans ton inconscient.
Il te surveille, te critique, te punit. Même si tu penses que ton père n'a pas joué un rôle majeur dans ta vie, son absence peut avoir créé un vide encore plus puissant. L'inconscient n'aime pas le vide. Il le comble avec des images, des fantasmes, des peurs. Un père absent devient une figure idéalisée ou un gouffre que tu cherches à remplir. Un père autoritaire devient un critique intérieur qui ne te laisse aucun répit. Un père faible peut t'amener à mépriser l'autorité ou à chercher désespérément une protection ailleurs. Dans tous les cas, ce n'est pas le père réel que tu affrontes, mais le père psychique que ton esprit a créé. Observe maintenant comment cela se manifeste dans ta vie quotidienne. Peut-être entres-tu dans une relation, sans t'en rendre compte, tu ressens le besoin de plaire à tout prix, comme si ton bonheur dépendait de l'approbation de l'autre. Peut-être as-tu du mal à dire non, terrifié à l'idée d'être abandonné, comme si tu cherchais encore l'amour d'un père distant. Ou peut-être es-tu l'inverse, tu défies chaque figure d'autorité, patron, mentor, partenaire parce que tu refuses de perdre la bataille que tu as menée contre ton père dans l'enfance. Peut-être entends-tu une voix constante dans ta tête, te disant que tu n'es jamais assez, que tu ne mérites pas le succès, que tu es un imposteur. C'est ton surmoi, l'héritage du père intériorisé, qui continue de te juger, car tu as appris à associer amour et reconnaissance à une quête sans fin de validation. Dans certains cas, ce complexe paternel influence des choix de vie entiers. Tu peux éviter les postes de leadership par peur de devenir comme ce père qui t'a rejeté. Ou, au contraire, tu peux poursuivre le succès de manière compulsive, cherchant à prouver à une figure paternelle imaginaire que tu es digne. Tout cela se produit parce que l'inconscient ne sait pas simplement oublier un conflit aussi profond. Il le refoule, le transforme en schémas automatiques, et ces schémas se répètent inlassablement. C'est ce que Freud appelle la répétition compulsive. Tu revis, encore et encore, les mêmes dynamiques, attirant dans ta vie les mêmes conflits, les mêmes relations toxiques, les mêmes sentiments d'échec. Tant que tu n'auras pas brisé ce cycle, il continuera de te définir. Mais comment ce cycle se perpétue-t-il? Pourquoi, malgré tous tes efforts pour changer, retombes-tu toujours dans les mêmes pièges? La réponse réside dans la nature même de l'inconscient. Il est comme un metteur en scène invisible, orchestrant ta vie selon un script écrit dans ton enfance. Chaque fois que tu rencontres une situation qui rappelle, même vaguement, la dynamique originelle avec ton père, ton inconscient réactive ces vieux schémas. Par exemple, un patron autoritaire peut réveiller la peur ou la rébellion que tu ressentais face à ton père. Une relation amoureuse peut réactiver le besoin désespéré d'approbation ou la peur de l'abandon. Ces réactions ne sont pas rationnelles, car elles ne viennent pas de ta conscience, mais de cette partie cachée de ton esprit qui continue de rejouer le passé. Pour comprendre ce phénomène, il faut se pencher sur un autre concept freudien, le transfert. Le transfert, c'est lorsque tu projettes des sentiments, des désirs ou des peurs liés à une figure importante de ton passé, souvent le père ou la mère, sur une personne de ton présent. Par exemple, tu pourrais percevoir ton partenaire comme une figure paternelle, lui attribuant inconsciemment les qualités ou les défauts de ton père. Cela explique pourquoi certaines relations semblent suivre des schémas répétitifs. Tu ne réagis pas à la personne en face de toi, mais à l'image psychique que tu portes en toi. Ce mécanisme est si puissant qu'il peut transformer des situations neutres en conflits intenses, sans que tu comprennes pourquoi. Tu te demandes peut-être pourquoi tu réagis de manière excessive à une critique anodine ou pourquoi tu te sens paralysé face à une opportunité. La réponse est simple, ton inconscient est aux commandes. Briser ce cycle demande un travail profond et courageux. La psychanalyse, que Freud a développée, est l'un des outils les plus puissants pour explorer ces dynamiques inconscientes. Elle te permet de plonger dans ton passé, de ramener à la lumière ces conflits refoulés et de les examiner avec un regard adulte. Ce processus peut être inconfortable, car il te force à affronter des vérités que tu as peut-être évitées toute ta vie. Mais c'est aussi incroyablement libérateur. En comprenant comment la figure de ton père a façonné ton psychisme, tu peux commencer à démanteler les schémas qui te limitent. Tu peux apprendre à reconnaître quand tu agis sous l'influence de ton surmoi ou de ton complexe paternel et choisir de répondre différemment. Cela ne veut pas dire que tu dois blâmer ton père pour tout ce qui ne va pas dans ta vie. La psychanalyse n'est pas une question de faute, mais de compréhension. Ton père, comme toi, était un être humain,
façonné par ses propres expériences et conflits inconscients. Peut-être a-t-il été absent parce qu'il luttait avec ses propres démons. Peut-être était-il autoritaire parce qu'il avait peur de perdre le contrôle. Comprendre cela peut t'aider à développer de la compassion, non seulement pour lui, mais aussi pour toi-même. Car au fond, le complexe paternel n'est pas seulement une histoire de père, mais une histoire de comment tu as appris à te voir, à t'aimer et à naviguer dans le monde. Ce voyage dans ton inconscient ne se fait pas en un jour. Il demande du temps, de la patience et souvent l'accompagnement d'un professionnel, comme un psychanalyste ou un thérapeute. Mais chaque pas que tu fais dans cette direction est un pas vers la liberté. Tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que ton inconscient te les présente. Tu commences à comprendre pourquoi tu réagis de certaines manières, pourquoi certaines situations te déclenchent, pourquoi tu te sens bloqué. Et surtout, tu commences à reprendre le contrôle de ta vie, non pas en luttant contre toi-même, mais en faisant la paix avec ton passé. Pour rendre ce contenu plus concret, prenons quelques exemples de la vie réelle. Imagine une femme qui tombe toujours amoureuse d'hommes distants ou indisponibles émotionnellement. Elle se demande pourquoi elle répète ce schéma, pourquoi elle est attirée par des partenaires qui la laissent se sentir seule. En explorant son inconscient, elle pourrait découvrir que son père était émotionnellement absent pendant son enfance. Son inconscient, cherchant à résoudre ce conflit non résolu, la pousse à recréer cette dynamique dans ses relations adultes, dans une tentative désespérée de réparer le passé. Ou pense à un homme qui, malgré son talent et ses compétences, évite systématiquement les promotions au travail. Il pourrait découvrir que son père, une figure autoritaire, lui a appris que rivaliser avec l'autorité mène à la punition. Son inconscient le maintient dans une position subalterne pour éviter ce conflit. Ces exemples montrent à quel point le complexe paternel peut être subtil et omniprésent. Il ne se manifeste pas toujours de manière évidente, mais il est toujours là, influençant tes décisions, tes relations, ta perception de toi-même. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à vivre avec ces chaînes pour toujours. La psychanalyse, la thérapie et même une introspection guidée peuvent t'aider à identifier ces schémas et à les transformer. Ce n'est pas un processus magique ou instantané, mais c'est un chemin vers une vie plus consciente, plus libre, plus alignée avec qui tu es vraiment. Dans la prochaine partie, nous plongerons encore plus loin dans ce phénomène de répétition compulsive. Nous examinerons comment l'inconscient te pousse à rejouer les mêmes drames et surtout, nous explorerons des stratégies concrètes pour commencer à briser ces cycles. Tu découvriras des outils pour reconnaître quand ton inconscient prend les rênes et comment reprendre le contrôle de ta vie. Ce voyage est un défi, mais c'est aussi une opportunité de te reconnecter avec toi-même, de guérir des blessures que tu portes depuis l'enfance et de construire un avenir où tu es enfin libre d'être toi. Si ce contenu te parle, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre la chaîne pour ne rien manquer. Ton soutien nous aide à continuer à produire des vidéos qui explorent les profondeurs de l'esprit humain et t'accompagnent dans ton propre voyage de découverte. Merci d'être là et à très bientôt pour la suite de cette exploration fascinante de ton inconscient. Ensemble, nous allons continuer à dénouer les mystères de ton psychisme et à ouvrir la voie vers une vie plus libre et épanouie.